Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de faire, vraiment je devais la tourner depuis quelques semaines mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, on l'a fait aujourd'hui. On se retrouve pour mes favoris du printemps. J'avais déjà fait cette vidéo pour mes favoris d'hiver et je me suis dit go faire dans la continuité. Cette période là c'est le printemps, donc go faire mes favoris du printemps. J'ai quand même pas mal de choses, je me suis tout noté sur une petite feuille et j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer ou à vous présenter. Donc c'est parti, let's go! On commence tout de suite avec les vêtements. Et j'ai même pas besoin d'aller vous chercher ce qu'il faut parce que je les ai sur moi en fait. Comme vous pouvez le remarquer, je suis assortie, que ça soit débardeur et nœuds. Et ça a été ça mon favori du printemps numéro 1. C'est d'assortir genre mes débardeurs, ces débardeurs là précisément parce que c'est les seuls que je porte. Donc ces débardeurs là, genre trop beau, hyper basique et tout, avec des petits nœuds dans les cheveux. Je vous avais déjà présenté les nœuds dans les cheveux, enfin les nœuds tout court dans mes favoris de l'hiver. J'ai adoré mettre des nœuds l'hiver, mais je les assortissais avec n'importe quoi. Genre je mettais un haut gris, je pouvais mettre un nœud vert. Alors que là au printemps, j'ai assorti de ouf. Et je pense que vous avez vu dans mes autres vidéos YouTube, etc. J'ai assorti mon petit nœud avec mon petit débardeur. Si j'ai pas le débardeur qui va avec, et je ne mets pas de nœud. Voilà. C'était le premier truc niveau vêtements et le seul parce qu'en vrai ce printemps je me suis habillée basique. Voilà, je m'achète jamais de vêtements, donc j'ai pas de nouveautés à vous montrer. Donc c'est tout pour les vêtements. On passe à la prochaine catégorie qui est la nourriture, la bouffe, mon truc mais préféré. J'adore manger, je passe mon temps à manger. Le premier truc que j'ai à vous présenter, j'en ai pas sur moi donc je pourrais pas vous en ramener. En plus avec les chaleurs et tout, je vais éviter peut-être de ramener de la bouffe. Mais c'est le fromage blanc avec des pépites de chocolat. Wow, c'était un banger. Je pense que vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos où j'en mangeais. Genre vraiment, vous faites un énorme bol de fromage blanc. Et en fait, dedans, vous rajoutez des petites pépites de chocolat. Mais qu'est-ce que c'était bon! C'est sain, je trouve que c'est pas... Voilà, bon, il y a les pépites de chocolat, mais enfin, à un moment donné, faut se faire plaisir dans la vie. Les pépites de chocolat, ça rajoutait tout. Alors moi, je peux manger un énorme bol de fromage blanc basique. Mon copain, il est obligé de rajouter du sucre ou des pépites de chocolat, enfin soit sucre et pépites de chocolat, alors que moi je peux taper un bol de fromage blanc nature basique comme ça, et j'aime trop, c'est trop bon, donc branchez-vous, fromage blanc, c'est incroyablement bon. Faut que j'essaye de vous retrouver une petite photo que je peux vous montrer ici du plat, on va dire, enfin du truc, mais c'était beaucoup trop bon, et c'était un de mes favoris du printemps, donc voilà. Bon, je viens de ramener tous mes indispensables, ils sont à côté de moi. La première chose que pareil, je me suis régalée et je pense que ça va se voir, j'ai repris la pâte à tartiner genre au spéculoos, c'est tellement une dinguerie. J'ai pas pris de cuillère, dommage. Mais je pense que ça se voit que je l'ai dégommée. Vraiment, c'est trop bon. Celle-là, c'est celle de chez Aldi. Alors de base, je prends la vraie pâte au spéculoos. Mais en fait, on était chez Aldi et j'ai vu ça. Et je me suis dit, go la goûter. Et en fait, c'est exactement la même que la marque spéculoos. Donc au cas où, financièrement, vous préférez le petit prix. Celle-là, c'est exactement la même niveau goût. Donc voilà, bon, après, c'est eux. Mais forcément quoi. Bref, c'était un banger et je vais en racheter mais 1000 fois s'il faut. Ensuite, quelque chose que je n'ai pas et que je ne peux pas vous préparer et que c'est logique, c'est les œufs au plat, C'est les œufs au plat avec des tartines grillées. Mais pareil, vous avez vu dans mes anciens vlogs que j'en mangeais, c'était un banger. Je sais pas pourquoi d'un coup j'ai eu envie de faire des œufs au plat à mon copain le soir. Et après j'ai goûté le matin et je me suis dit mais waouh, c'est grave bon. Donc on a mangé ça beaucoup de fois en printemps. Genre vous faites griller des tartines au grille-pain, logique. Et après vous mettez un œuf au plat dessus, un peu de sel, un peu de poivre. Et c'est genre une tuerie. C'est sain et ça cale hyper vite. Enfin moi j'ai adoré, c'était trop bon. Je vous mettrai une photo ici d'un des plats que j'ai fait. Et franchement faites ça parce que c'était incroyablement bon. Ensuite, alors ça les gars, mais c'est tellement bon, mais ça en vrai j'en ai toujours mangé, mais pas avec ça. Bref, vous allez comprendre tout de suite. C'est des grillotines comme ça de la marque Pasquier. Des petites grillotines là, c'est trop bon. J'en mangeais avant avec du beurre ou du Nutella et je sais pas pourquoi, à un moment donné j'ai eu envie de tester avec le tartare, la base, et je ne m'en lasse plus. Genre en fait quand j'ai envie de goûter, genre je rentre du boulot, j'ai envie de goûter, je mange ça. Le soir quand j'ai pas trop faim, je mange ça. Genre tartare grillotine, c'est trop bon. J'aime trop, genre vraiment ail et fines herbes, mais c'est une dinguerie. Alors le premier que j'avais goûté c'était le Madame Loïc, genre j'étais fan et tout, et à un moment donné il y en avait plus en rayon, donc je me suis dit go prendre du tartare, et en fait c'est mieux, enfin en fait non je crois pas, en fait non c'est pareil, mais c'est grave bon et je vous recommande de fou malade de tester ça quand vous avez un petit creux, parce que c'est grave bon, et en plus on est dans la saison un peu des choses, on veut pas manger chaud, on veut pas manger chaudement, on veut manger frais en fait, coca bien frais chacal, donc goûtez ça, c'est grave bon, ça cale, bon en vrai c'est un peu calorique mais on s'en fout en fait, donc voilà. Ensuite, une pépite pareil que j'ai devant moi et que vous m'avez vu aussi en consommer en vidéo, et je vous avais dit que je vous en parlerai dans ma vidéo favorite, c'est l'eau citronnée. D'ailleurs je vais en boire parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'en ai pas bu.
tellement bon. Alors l'eau citronnée, je sais pas pourquoi à un moment donné, genre j'étais dans une période où je voulais perdre du ventre, j'étais grave pas bien avec mon corps et tout, peut-être en février-mars. Et j'avais vu qu'il fallait boire de l'eau citronnée, mais genre pas Volvic ou quoi que vous achetez comme ça, hein. L'eau citronnée que vous faites vous-même. Et je me suis dit, go tester. Donc en fait, vous prenez une bouteille d'eau basique et vous achetez des citrons, vous les coupez, vous pressez. Enfin, moi ce que je fais, c'est que je presse dans un verre. Et ensuite, au-dessus de ma bouteille, je mets un petit, vous savez, les petits entonnoirs là, enfin pas les entonnoirs, mais les trucs. Je sais pas comment on appelle. Vous savez, pour que ça filtre quoi. Pour pas qu'il y ait les pépins et tout qui tombent. Et après, vous mettez. Moi, je mets 2 citrons. Je mets environ 2 citrons pour une bouteille d'eau comme ça. Et après, je remplis ma bouteille et c'est excellemment bon. Genre, vraiment, j'adore. Et j'en buvais le matin à jeun. C'était grave bon. Après, j'ai pas. Enfin, en fait, moi, personnellement, j'ai vu une différence. Mais en même temps, j'ai pas vu de différence. Enfin, en gros. Après, c'est peut-être parce que justement, je faisais d'autres sports, enfin, je faisais du sport, je mangeais aussi sainement, je mangeais mes œufs et tout, machin, donc je pensais avoir perdu du ventre, mais je pense pas que ça soit ça la principale raison. On va dire que ça améliore, mais c'est pas non plus, enfin, voilà, vous buvez pas 3 bouteilles de citron par jour, ça servira à rien. Par contre, c'est extrêmement bon, j'adore. Et j'adore l'eau citronnée, et ça fait partie de mes favoris du printemps. Vous mettez ça au frigo, c'est grave frais et c'est grave bon. Que vous aimez pas trop boire d'eau, vous voulez un petit goût de citron, faites votre petite eau citronnée, c'est une pépite. 10 sur 10, j'adore. Le dernier ingrédient, enfin le dernier aliment que j'ai consommé de fou malade pendant cette période du printemps, c'est les patates douces maison. Enfin maison, genre vous achetez votre patate douce et vous faites des frites maison. Je saurais pas vous dire combien de fois j'en ai utilisé, mais beaucoup. Avant j'achetais directement les frites de patates douces chez Aldi, qu'on mettait au four et tout machin. Et à un moment donné je me suis dit, vas-y stop, déjà on arrête les frites. On fait que des potatoes maison. Et je me suis dit, viens, on essaye les patates douces. Alors par contre, je pense qu'il faut que vous achetiez une hache pour couper votre frite, enfin votre patate douce, parce que c'est grave galère. Et Ron a fallu perdre 50 000 fois ses doigts. Moi, j'essaye de faire attention, mais j'ai pas assez de force pour couper. Voilà, c'est chiant. Mais c'est une tuerie. Genre vraiment, vous faites ça. Après, vous mettez de l'huile d'olive, vous mettez des épices, genre paprika, un petit peu de curry, herbe de Provence. Vous foutez ça au four et c'est genre juste mais tellement bon. On mange ça soit avec des tenders de poulet, cordon bleu, poisson pané. C'est trop bon. Et ça fait partie de mes favoris du printemps parce que j'ai consommé que ça presque et c'est grave bon et je vous recommande. Et voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est beauté, produits de beauté. Enfin, c'est pas vraiment des produits de beauté, mais on se comprend. Tout ce qui fait partie de la beauté, douche, etc. Tout d'abord, en fait, je crois que j'ai utilisé beaucoup de gel douche pendant le printemps. C'était trop bizarre. Mais j'ai genre 4 gel douche à vous montrer. Déjà, les 2 premiers que j'ai surkiffé pendant cette période, genre ça a commencé mars-avril, c'est les Ushuaïa. Je crois qu'on dit ça comme ça. Ushuaïa à la vanille et à la noix de coco. J'ai utilisé les 2 et c'était des bangers. Je crois que mon préféré, ça reste quand même la vanille. Mais les 2 là, je vous mets des photos parce que je les ai plus, mais c'était des bangers assurés et genre j'ai trop aimé me laver avec, donc ça fait grave partie de mes favoris du printemps. Ensuite, en 3e gel douche que j'ai grave kiffé, c'est la marque Rituals, c'est le Sakura. Je m'y attendais pas du tout parce qu'en fait quand je sentais cette odeur au magasin, j'aimais bien, mais c'était pas non plus la folie arcadienne. Et de me doucher avec, en fait ils sont grave bons et j'aime trop finalement les gels douche de... Oula, ça coule par contre. Les gels douche de chez Rituals, même s'ils coûtent un peu cher, mais j'en ai mis sur mon micro. Mais j'aime trop parce qu'ils se vident pas forcément très vite, donc en vrai ça tient dans le temps quand même. C'est plutôt une collection on va dire. Mais c'est les produits de chez Adopt que j'avais acheté pareil dans un vlog. En fait j'ai l'impression que tout ce que je vous montre je les ai montrés dans des vlogs, mais c'est la collection au monoeil de chez Adopt. Donc c'est ces 2 produits là. D'abord on a le gel douche que je viens de finir ce matin. Je suis un petit peu triste en fait, mais il était trop bien, lui il coûtait 6,95€ je crois ou 5,95€, et en vrai on l'a même utilisé quand on est parti en Grèce au mois de mai, c'était trop bien, enfin il sent grave bon, il sent vraiment le monoeil et il tient sur la peau. C'est ça le plus important, c'est que vraiment il tient sur la peau, on se sentait grave bon pendant genre toute la soirée et tout, et là quand je me lave je sens sur moi, enfin c'est grave bien. Et avec du coup j'avais la crème hydratante, que pareil on a beaucoup utilisé en Grèce, donc elle est un peu vide et avec la chaleur elle est littéralement liquide. Là c'est de l'eau, je l'entends, je ne préfère même pas ouvrir le tube parce que là pour moi c'est de l'eau, mais elle est grave bien, elle hydrate super bien, elle sent super bon. Genre vraiment c'est pas comme des autres crèmes hydratantes au monoeil où vous allez les mettre, vous allez sentir un peu, mais pas plus que ça. Là vous sentez hyper fort et ça tient vraiment sur la peau. Franchement elle est super. Je sais plus combien je l'avais payé cette crème, mais ça coûte pas très cher, hein. Adopt c'est pas très onéreux et j'aime trop. Voilà, donc ça fait aussi partie de mes favoris du printemps. Ces 2 petits produits là je vous les recommande à 100%, plus peut-être pour l'été, mais bon moi je les ai testés au printemment, mais incroyable. Et il faut que je teste les autres produits de chez Adopt, les autres senteurs en tout cas, parce que c'est très rare que j'aille chez Adopt. Donc pourquoi pas tester leurs autres odeurs. Ah putain oui, j'ai grave un autre produit à vous montrer. Déjà on va parler de ce produit là. C'est la crème hydratante de chez The Ordinary. J'ai testé plusieurs produits chez eux, dont le toner.
je sais plus si c'est toner ou lotion, enfin bref, c'est la même chose. Toner, sérum pour les yeux, sérum visage, et j'avais jamais testé la crème hydratante, je la trouve super bien. Point un peu négatif, c'est que si vous en mettez un peu trop, littéralement votre visage est, je sais pas comment expliquer, mais bref, en général, moi je mets quand même pas mal de crème hydratante et c'est la première crème qui me fait cet effet-là. Mais elle est trop bien, elle dure dans le temps. Alors sachez qu'elle est vide, alors que je l'ai utilisée il y a genre peut-être un mois et demi. Tout simplement parce qu'en Grèce, on était en manque de crème hydratante, comme je vous l'ai dit, parce qu'il fallait prendre des produits de 100 ml. Et avec le soleil, on était grave en galère. Donc on mettait ça sur notre corps. Du coup, elle est vide. Je suis dégoûtée parce que je l'ai pas beaucoup mis sur mon visage. Mais elle est trop bien. En tout cas, elle fait une super bonne hydratation. Genre, je sens que j'ai mon visage qui est bien hydraté toute la journée, donc c'est cool. Et c'est une super marque, hein, The Ordinary, c'est trop top. Voilà, donc je vous conseille cette petite crème, elle fait partie de mes favoris du printemps. Autre produit de chez Sephora, Sephora, la marque qui tombe dans l'oubli, mais il faut pas oublier que c'est grave la base. J'ai le démaquillant. Alors moi, en hiver, je vous avais présenté le démaquillant de chez Léane Martz. Et je l'ai fini. Et du coup, je savais pas du tout quel démaquillant prendre et ma soeur m'a conseillé celui-là. Il est trop bien. Alors il est vide aussi, c'est vidé vachement vite. Je l'ai depuis le 21 mars, donc ça fait mai, juin, 3 mois. En 3 mois, voilà où il en est. Voilà. Donc je pense que ça va niveau rentabilité parce qu'il coûte 17 € dans mes souvenirs. Donc ça va, il est super bien, il démaquille vraiment bien et il me pique absolument pas les yeux. Genre c'est pas il me semble, c'est moi il me pique pas les yeux. Alors que le démaquillant de chez Beauty Mart, il me niquait les yeux. Mais vraiment il me niquait les yeux. J'en pouvais plus, j'arrivais pas à ouvrir les yeux avec. Alors que celui-là je peux. Donc c'est cool. Pourtant c'est pas dit que ça pique pas les yeux ni rien. Visage, yeux, lèvres, je sais pas, mais il est trop bien. Je vous le conseille à 100%, en plus rapport qualité-prix il est génial, donc je vous le conseille à 1000%, il fait grave partie de mes favoris du printemps. Dernier produit, et pas des moindres, c'est un parfum que je vous avais présenté dans mon dernier vlog. Ça fait longtemps que je m'achète plus de parfum, enfin genre en mode de j'en ai mais à Noël de temps en temps, et vu que je suis pas trop une meuf dans la beauté et tout, c'est rare que j'aille en magasin dire je vais sentir un nouveau parfum et tout, pas du tout. Mais je sais plus c'est quand que je les avais achetés ces parfums là, l'année dernière je crois, et c'est la première fois que j'avais été acheter des parfums chez Adopt, et celui-là j'avais bien aimé mais sans plus, et en fait c'est juste un banger, c'est celui au jasmin. Il est incroyable ce parfum parce qu'il sent vraiment le printemps, genre en fait vous le mettez et ça y est vous faites un aller-retour dans les fleurs. J'aime beaucoup trop. En fait, je pense que c'est spécial. Tout le monde n'aimerait pas parce que genre ça sent directement genre la fleur quoi. Genre vous êtes là, vous passez, vous sentez la fleur. Mais c'est des odeurs que j'aime trop parce que j'aime trop sentir la saison dans laquelle je suis. Et du coup, ce parfum, je trouve qu'il rentre parfaitement dans le thème. Franchement, il est trop bien. J'aime beaucoup trop. Donc si vous êtes un peu comme moi et que vous êtes un peu très floral et tout, n'hésitez pas. Le parfum au jasmin comme ça jaune, j'adore la couleur en plus de chez Adopt. Il coûte pas très cher les parfums de chez Adopt, 10 € et quelques. Et celui-là j'aime trop, c'est vraiment mon coup de cœur du printemps, je le mets tout le temps. En vrai il est pas si vite que ça, il est à là à peu près. Mais pour vous dire à quel point je l'ai saigné pendant cette période. Voilà, c'était le dernier produit de beauté que j'avais à vous montrer. On passe à la prochaine catégorie. Ok, prochaine catégorie, j'ai pas grand chose à vous présenter, mais c'est la partie décoration. En vrai, c'est pas vraiment de la déco, mais c'est des produits que j'ai énormément consommés pendant cette période de printemps et que je voulais vous présenter. D'abord, on a les bougies Haribo. Alors celle-là, c'est celle au dragibus. Comme vous pouvez le voir, je l'ai explosée, la pauvre bougie. Mais ça fait grave partie de mes favoris du printemps. Pourquoi ? Parce que genre, la bougie elle sent incroyablement bon. Mais elle est pas entêtante. Et genre, elle embaume pas tout votre appart, toute votre maison, enfin je sais pas. Elle sent bon. Mais c'est respirable, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai aussi celle au marshmallow et à la banane, je les ai pas encore testées, donc peut-être que je vous en reparlerai dans les prochaines saisons. Mais en tout cas, ma favori là du printemps, c'est la dragibus. Elle est incroyable, la couleur, j'adore. Et franchement, je pourrais la racheter parce qu'elle sent vraiment trop bon. Et je me sens bien en fait quand je l'allume. Il y a des bougies que je les allume, je suis là en mode non, faut éteindre parce que ça va pas et tout, ça sent trop fort machin. Mais celle-là, pas du tout. Et c'est pour ça que je vous les recommande parce qu'elles sont incroyables ces bougies et j'adore. Et elles coûtent 7 €. Je sais plus, 7 € je crois, la bougie. Donc voilà. J'ai une autre bougie à vous montrer, cette fois celle-ci je l'ai dénichée chez Action. Pourquoi je l'ai prise ? Alors je crois que c'était presque à la fin des périodes de Noël et je me suis dit mais cette bougie elle sera parfaite pour le printemps, elle est incroyablement belle mais je ne peux plus l'allumer parce que je l'ai finie. C'est cette bougie là, je pense que vous l'avez énormément vue dans mes vlogs, elle est canon, mais genre vraiment elle est juste canon, donc je l'ai prise exprès pour le printemps et je l'ai fumée quoi, vraiment... Pareil, elle sentait super bon, elle sentait le propre, elle est clean et tout. Enfin, vous la mettez dans votre appart, vous sentez que c'est clean en fait chez vous. Et je sais pas, j'ai trop aimé. Pareil, je vous la recommande, même si je pense qu'elle est plus en vente parce que c'était chez Action. Ouais, regardez. Action. Mais elle était trop bien. Je crois pas que je l'ai payé cher en plus. Donc voilà, le produit chez Action, c'est vraiment la base. Elle est trop belle. Et je sais que mon père récupère les pots de bougies comme ça et en refait. Donc clairement, s'il refait une bougie avec ce pot, il va me le redonner parce que d'habitude je lui laisse. Je lui dis tiens, prends mes anciennes bougies, mais celui-là.
Je veux que pour le printemps 2027, il me la redonne et que je puisse la rallumer en fait, même si ce sera pas la même odeur, mais juste niveau déco, même si vous l'allumez pas, niveau déco, pour le printemps, elle est juste canon. Franchement, j'aime trop, je vous recommande à 100%. Et mon micro est trempé, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais il y a du shampoing. Troisième produit, c'est pas de la déco non plus, mais c'est quelque chose que je mets dans le mode déco parce que je ne sais pas où le mettre. Mais c'est un encens de chez Rituals. Je ne sais absolument pas c'est quoi l'odeur parce qu'on l'a eu en cadeau. Mais j'ai jamais senti un truc qui sentait aussi bon de toute ma vie. C'est-à-dire qu'on avait un ancien encens de la marque Rituals, c'était un violet, un grand. Et c'était un de mes parfums préférés, niveau gel douche en tout cas. Et il sentait dans l'appart, mais non en fait il sentait pas. Il sentait que quand on était à côté, donc un peu nul. Et celui-là, donc du coup je saurais pas vous dire c'est quoi, c'est The Soulful Collection. Bon, je sais pas du tout, moi je pensais que c'était celui au Sakura, mais pas du tout. Il est blanc comme ça en plus, donc dans la déco il passe parfaitement bien. Je le mets genre sur le meuble télé et c'est trop beau. Et il sent trop bon. Et genre dès que vous rentrez dans l'appart, vous rentrez, mais ça sent le propre chez vous. Pas besoin de genre être à côté. Non, il sent dans votre appart. C'est incroyable, j'aime trop. Donc je vous recommande en vrai les encens comme ça de chez Rituals, ça sent trop bon. Donc je vous recommande à 100%. Et voilà. C'est tout pour la partie déco. On passe à la prochaine catégorie qui est le coloriage. Coloriage. J'ai pas trop colorié au printemps, j'avoue. En fait, à partir du moment où il commence à faire chaud, j'arrive plus à colorier parce que vu que je transpire énormément des mains, que je fais de l'hyperhidrose, j'arrive plus à tenir en fait mes feutres parce que ils me tombent des mains, en fait ils me glissent des mains. Donc je déteste colorier en printemps-été, même si en vrai début printemps j'ai quand même réussi à pas mal colorier, mais après je me suis vachement ralentie. Mais par contre j'ai un favori à vous montrer, vous êtes pas prêts en fait. Il y a deux sorties qui sont... Et en fait j'ai acheté que 2 tomes au printemps, dont un que je vais vous présenter parce que l'autre c'est le Totally Spies. Alors il est super, franchement j'adore, mais j'ai pas été dedans. Voilà, je n'ai absolument pas encore colorié dedans alors que je l'ai eu littéralement pour nos 3 ans avec mon copain, donc c'est date du 19 mars. Donc pour vous dire que je n'ai pas été dedans. Mais par contre, le deuxième qui est sorti, c'est une pépite et je vais vous le montrer tout de suite et vous allez comprendre pourquoi. C'est le tome 13 des grands classiques. Alors regardez déjà moi la beauté du livre. Genre déjà à partir du moment où c'était la Reine des Neiges sur la couverture, j'étais genre plus que fan, j'étais archi contente, vraiment. Et les solutions, comment vous dire que... Attendez, je vais déjà vous montrer les 4 colos, on va dire 4 pages de colos que j'ai fait dedans. Ouf! Bon, ça a un peu abîmé parce que voilà, mais j'ai fait 7 doubles pages de Aurore. Il est juste trop beau. Bon, il a été un peu abîmé à cause de la bombe, mais bon, c'est pas grave, en vrai, quand c'est fait, hein, j'ai envie de dire, on peut pas retourner en arrière. Mais voilà, vous pouvez comprendre la beauté du truc. Et après, j'avais fait 7 doubles pages. Ah, ça a tout niqué aussi. Putain, je colorie pour rien ou quoi? C'est quoi cette blague? Bref, j'avais fait 7 doubles pages, mais juste sublime. Enfin, genre vraiment les couleurs, juste les colos et tout sont trop beaux. Putain, mais c'est la première fois que mes colos sont aussi niqués par la page d'à côté. Bref, donc ce tome, c'est vraiment mon coup de cœur parce que les solutions sont tellement belles. Enfin, en fait, s'il vous plaît, genre juste le genre de double page que j'ai rêvé toute ma vie. Mais vraiment, enfin, non mais attendez. Genre, il n'y a pas plus beau tome que celui-là. En fait, quand ils l'ont sorti, que j'ai vu les solutions, j'ai ouvert grand la bouche en fait. Genre les doubles pages de Zootopie comme ça. Pourquoi dès que je parle de coloriage, mon sourire, mon monde s'illumine, je suis toute excitée, toute pimpante. Mais en même temps, quand on me propose des dingueries comme ça, je suis désolée, mais il n'y a pas en fait. Bref, donc c'est vraiment mon coup de cœur du printemps. J'avoue que j'ai pas beaucoup été dedans, parce que la dernière fois que j'étais, c'était le 28 mai, donc ça fait 1 mois. Mais il est trop beau, et en vrai, vu que je colorie plus trop, j'ai pas le temps. Genre là, je suis dans mon tome bisounours, mais j'ai beaucoup trop de tomes, comme vous pouvez le voir derrière. Pour me concentrer sur ce tome, mais c'est vraiment mon coup de cœur du printemps. Il est sublime, genre j'ai jamais vu, mais vraiment jamais vu un tome aussi beau de ma vie. Et tout le monde était déçu que ce soit la Reine des Neiges, mais moi j'étais tellement contente. Et c'est mon coup de cœur coloriage du printemps. Et cet été ils vont sortir aussi des tomes de dingue, donc c'est sûr que je vous en reparlerai, au niveau colo, dans mon favori dès l'été. Mais voilà, c'est tout pour le coloriage. On passe à la prochaine catégorie. Attendez les gars, depuis tout à l'heure, la vie de ma mère que je parle dans le vide. J'ai présenté toutes mes lectures. Je vous jure, j'ai parlé dans le vide. C'est une blague. J'ai envie de mourir. Bon du coup on recommence, c'est pas grave, même si j'avais pas de batterie, c'est trop cool. On va parler de mes lectures du coup de ce printemps, même si je suis dégoûtée parce que je viens de parler 4 minutes dans le vide. Du coup je vais essayer de simplifier les choses cette fois. Je disais que j'avais lu beaucoup de livres pendant ce printemps et 5 livres au mois d'avril, donc j'étais pas mal fière de moi. J'ai quand même pas mal lu depuis le début de l'année, alors que d'habitude je lis pas autant. Mais là je crois que tous les livres que j'ai lus en 2025, c'est ce que j'ai lu genre peut-être en hiver ou début printemps.
Voilà. Du coup, je disais que le premier livre que j'ai lu et que je vous conseille vraiment, c'est Viens on s'aime de Morgane Maucomble. J'ai adoré cette lecture parce que du coup, je l'ai lu quand j'étais en Grèce. Franchement, je l'ai lu quand j'étais en Grèce et je sais pas, je me suis grave attachée au personnage. Enfin, c'est un peu mon livre un peu voyage. Je me suis grave attachée au personnage. Morgane Maucomble ne me déçoit jamais. J'adore cette autrice, vraiment, elle est incroyable. J'ai failli lâcher ma petite larmichette. Franchement, j'ai failli pleurer. Mais je sais que c'est un des premiers livres qu'elle a fait et moi, j'en ai déjà lu d'autres avant, mais ça n'a rien changé à ma lecture. J'ai trop aimé, donc je vous conseille vraiment cette lecture. Ensuite, je disais que j'avais lu L'Antilune de miel de Christina Loren, que j'avais adoré. Très vibes, été et tout. Je sais plus où ils vont, parce que là, je viens de finir un livre où ils étaient en Martinique, mais je sais plus si c'est en Martinique. Mais bref, ils partent sur une île. C'est un peu un fake dating, ou dans le sens où ils peuvent pas se blairer à la base. Ils partent en lune de miel et ils vont apprendre à se connecter, etc. C'est grave drôle comme histoire. J'ai trop aimé. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Donc je vous le conseille, surtout que là on va arriver en été, donc c'est l'occasion de lire cette pépite. Franchement, foncez, c'était grave bien. Et ensuite, je disais que j'avais pas noté sur mes favoris, mais que j'ai lu Mile High de Liz Tomford, que j'ai beaucoup aimé. C'était pas banger, mais je trouve qu'en fait il y avait trop de longueur, dans le sens où le livre fait 800 pages. Je pense que 600 pages auraient suffi pour clôturer l'histoire, mais c'était grave bien. Je me suis grave attachée au personnage. Arrête de dire grave Maëlle, c'est chiant. Je me suis beaucoup attachée au personnage. J'ai beaucoup aimé. Je sais que les autres tomes sont bien aussi, donc j'ai grave hâte. J'ai hâte de lire The Right Move qui à Skip est un banger. Je les ai pas les autres tomes, mais Mile High je l'ai vendu. Donc en fait tous les livres que j'ai, je les ai plus parce que je les ai vendus. Mais c'était super bien, donc je vous le conseille aussi. Voilà. Et ensuite, 4e livre, je disais, est-ce que je vous en parle? Je ne sais pas, pourvu qu'on ne s'aime jamais de Dahlia Blake, que je viens de finir genre il y a quelques jours. Je vous le mets dans le printemps parce que je l'ai commencé début juin et que je l'ai fini seulement il y a quelques jours parce que le mois de juin a été très mouvementé. Mais c'était super bien. C'est une romance psychologique, donc dedans vous réfléchissez quand même pas mal. Moi j'étais vraiment en mode, en fait on suit pas une enquête, mais il y a un truc, il y a des recherches et j'étais à fond dedans pour savoir qu'est-ce qui s'était passé et tout. C'était super bien, je me suis beaucoup attachée au personnage. La romance, du coup, c'est genre en Martinique et tout. Donc ça fait voyager, c'est trop bien pour l'été. Donc je vous conseille à 100%. Voilà pour mes lectures du printemps. C'est tout ce que je vous conseille, mais c'était trop bien. Et du coup, on passe à une prochaine catégorie. Je vais me dépêcher parce que j'ai 10% sur ma caméra, donc là ça commence à être la crise. On va parler séries et films. Alors vous me connaissez, je ne regarde jamais de séries, je ne regarde jamais de films, mais en tout cas j'ai regardé 2 séries ce printemps, 2 pépites. Donc la première c'est Pépite, mais pas tant que ça, c'est L'été où je suis devenue jolie. Je sais que c'est une série qui est sortie il y a quand même pas mal de temps, mais vu que je regarde jamais de séries, je me suis dit go la regarder. Ma meilleure amie m'a forcé à que je la regarde et en plus elle m'a dit que c'était vibes été, forcément du coup L'été où je suis devenue jolie. Donc je l'ai regardée et j'ai beaucoup aimé. Il me reste encore quelques épisodes, mais franchement je vous la conseille à 100%, c'est trop bien, hyper émouvant, on s'attache beaucoup aux personnages, enfin moi j'ai adoré. Et deuxième série, asseyez-vous, tout le monde l'a regardé cette série, Off Campus. J'adore, j'ai adoré Off Campus, je l'ai regardé au moment où c'est sorti, donc il n'y avait pas encore tout l'engouement autour, enfin moi j'ai regardé vraiment, j'avais pas encore été spoil, personne n'en parlait et tout, et en fait moi j'ai lu que le tome 1, donc The Deal, au mois de mars, et je ne savais absolument pas qu'une série allait sortir, enfin genre vraiment si on m'avait dit ça, je m'intéresse pas à tout ce qui est cinématographique, donc je ne savais pas, voilà. Mais j'ai lu The Deal au mois de mars. Il y a des petites différences avec la série, mais c'était trop bien. Genre vraiment la série était pépite. Je trouve qu'ils ont tellement bien mis les personnages sont incroyables. En fait au début Gareth, j'étais mitigée, j'étais en mode ouais, pas fou, pas trop mon style et tout. Finalement c'est un green flag. Je vous conseille cette série à 100%. C'est en train d'exploser, genre vraiment littéralement c'est en train d'exploser. C'était trop bien. Mon copain a adoré. Au début il était en mode ouais non regarde pas et tout. Finalement c'était le genre de mec vous savez à se planquer derrière le canapé pour regarder ma série. Ouais tu regardes quoi, c'est trop bien et tout. Et quand je voulais regarder sans lui, il pète un plomb. Il voulait à tout prix être là quand on regardait. C'était trop bien. J'ai hâte que la saison 2 sorte et je vous conseille à 100% cette série. Elle était trop bien et ça passe trop vite. Bref, banger. Maintenant, on va se pencher plus sur YouTube, voilà, sur la plateforme où nous sommes finalement. J'ai pas tant regardé de vidéos YouTube cette saison-là, à part les vidéos d'Elise Books. J'aime trop cette fille, tout ce qui est livre et tout, ça me motive de ouf à lire. Donc j'ai beaucoup aimé, je regarde toujours Louise, Juste Zoé, Janelle, les vidéos genre de Squeezie et tout, surtout les vidéos de jeux vidéo, etc. Je regarde ça. Mais la principale que j'ai regardée c'est Elise Books, donc voilà. Et ensuite, j'ai regardé beaucoup de vidéos ce mois-ci. Bon c'est pas des vidéos, mais niveau YouTube en tout cas, ce que j'ai le plus regardé, c'est les vidéos compte à rebours pour lire, donc tout ce qui est 1 heure, une demi-heure, etc. Et des paysages, genre soit la mer, soit des petits chalets en feu, enfin pas les chalets qui prennent feu mais des chalets genre cheminée, le feu et tout machin pour lire, c'était incroyable, c'est vraiment la chose que j'ai le plus regardé sur YouTube au printemps, donc voilou. Concernant les musiques, j'écoute toujours les mêmes chanteurs, je sais, j'écoute toujours du Tini, j'écoute beaucoup aussi des années 80, oui je sais, je suis vieille, mais franchement au printemps je trouve que j'ai vachement réécouté des chanteurs que j'écoutais à l'époque, vous allez dire oui, ouin, machin, mais j'ai beaucoup écouté du Michael Jackson.
Est-ce que c'est à cause du film? Je ne sais pas. J'ai toujours écouté Michael Jackson, mais pas autant que cette saison. Heal the World et tout. Parlez pas mon accent s'il vous plaît, mais la base, je l'avais appris à l'école et tout. Enfin, c'était trop bien. J'adore écouter Michael Jackson en ce moment. Et j'ai pas vu le film. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Je le regarderai, promis, mais je l'ai pas encore regardé. Donc je le regarderai, mais du coup j'ai beaucoup écouté ce chanteur pendant ma saison du printemps. Céline Dion, j'adore cette femme, je l'écoute depuis que je suis toute petite parce que ma mère est hyper fan et qu'elle l'a vue 2 fois en concert, dont à Las Vegas. Il s'agirait de me prendre dans la valise et de m'emmener en fait, mais non, c'était en 2017 donc j'étais trop petite. Anyway, Céline Dion, j'écoute ça depuis que je suis toute petite, mais je pense qu'il y a une période où j'avais un peu arrêté. Et là, à partir de mars, je me dirais même février-mars, j'ai grave repris Céline Dion. Genre tout. Je crois que mon album préféré, c'est Sans attendre. Vous allez dire, mais album boring. Genre en plus, il est en français et tout, donc pas ouf. Mais je sais pas, cet album me procure énormément d'émotions, de sentiments. Je me sens trop bien quand j'écoute cet album. J'aime trop toutes les musiques. Je suis là, je chante et tout. Je suis là en mode. Bref, vous voyez. Donc voilà, et ce que j'ai beaucoup écouté aussi, hormis du Tini, parce que j'ai pas tant écouté de Tini que ça cette période, mais live Tini, tout ce qu'elle sort de Futura, voilà, Down, Cupido, Tepido, qu'est-ce qu'elle nous a sorti, Una Noche Más, enfin bref, toutes les musiques live de Tini du Futura, je les écoute en boucle. J'adore en fait. Down, je l'attendais, et elle nous l'a sorti le mois dernier, du coup j'étais trop contente, je suis là en mode... Enfin bref, j'aime trop, donc je suis trop contente et c'est les musiques que j'ai écoutées le plus pendant ma période du printemps. Donc voilà, je vous conseille d'écouter Céline Dion et Tini et Michael Jackson, tout le monde connaît, mais voilà, Céline Dion la base, Tini s'il vous plaît, mais faites percer cette femme en France, parce que je crois qu'on dit Tini, c'est qui? L'actrice qui fait Violetta. Ah oui, mais t'es un bébé pour écouter ça. Non, écoutez ses chansons par pitié, la meuf est tellement incroyable, genre c'est la femme de ma vie. Mais bon bref, anyway, on passe à une prochaine catégorie. Et finalement, c'est vraiment pas une catégorie, c'est juste pour vous dire les choses. Enfin, encore une des choses. Ah, j'ai 5%. Une des choses que j'ai fait le plus pendant le printemps et que j'ai kiffé faire et que je m'attendais pas à faire parce qu'en vrai, j'en ai jamais fait. Voilà, c'est les pique-niques. Les pique-niques, c'est un truc le plus basique du monde, mais j'en ai jamais fait. Je sais pas pourquoi. Ni avec mon copain, ni avec ma famille. Enfin, si, on en a déjà fait, mais je veux dire, vous savez, des pique-niques vraiment où tout le monde ramène un petit peu de trucs. On se met par terre, on rigole, on joue à des jeux et tout. On a fait ça plusieurs fois au printemps. À chaque fois, je veux vlogger. Mais c'était trop bien. On s'amusait de ouf. On est là entre potes, entre amis et tout. On est là, on se kiffe et tout. Enfin, c'était trop bien. Je vous recommande de faire des pique-niques entre potes. C'est trop bien. Chacun ramène sa petite bouffe, ses petits sandwichs et tout. Et vous kiffez, en fait. Genre. Là, je sais qu'avec la canicule, c'est compliqué, mais je sais que je vais en refaire. Si en août, ça se calme, je sais qu'on va refaire des pique-niques et tout, et c'est trop bien. Vous vous mettez au bord d'un lac, un étang, je sais pas ce que vous voulez, la mer, si vous avez la chance d'habiter à côté de la mer, mais c'est pas mon cas. Et vous faites un petit pique-nique, en fait. C'est banger, et c'était mon truc favori du printemps. Je pense que de tout ce que je vous ai présenté, c'est mon truc favori, top 1, les pique-niques, en fait. Parce que vous êtes avec vos amis, vous bouffez, la base. Vous jouez, enfin genre la vie est belle quoi. Donc voilà, c'est mon truc favori du printemps et je vous recommande à 100% de faire des pique-niques. Voilà. C'est tout pour ma petite feuille, je vous ai tout présenté, j'ai été très vite dans cette vidéo mais je me suis dit que quand je parlais pas assez vite, ça cassait les couilles. Donc voilà, je vous ai tout présenté. Je suis investie quand même. Et les gars, là, vous vous rendez pas compte, j'ai 3000 vidéos en cours. J'ai la dégustation, j'ai le vlog une semaine, j'ai le déménagement et j'ai celle-là. Et il faut encore que je fasse une vidéo colo. Parce que ça fait je sais pas combien de temps que ma vidéo colo, elle a grave percé, j'ai 4000 vues. Je dois en faire des autres, mais je sais pas ce que j'attends en fait. Donc là, je me suis dit, je tourne la vidéo maintenant tout de suite des favoris. On n'en parle plus parce qu'on est le 30 juin et le printemps c'est fini en fait. Donc il faut à un moment donné que je poste la vidéo. Bref, j'arrête de parler. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté vraiment tous mes favoris du printemps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé. Je vous laisse vous abonner, liker, mettre un petit commentaire aussi pour me dire qu'est-ce que vous avez aimé au printemps. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!